Parfois, c'est l'âme qui se réveille avant le corps. Ce moment où l'on ouvre les yeux, non pas sur le monde, mais sur une tristesse sans forme ni nom. Il n'y a pas de bruit, pas de larmes, juste un poids sur la poitrine, comme si quelque chose de précieux était parti, ou comme si cela n'avait jamais été là. Peut-être l'as-tu déjà senti, cette inquiétude silencieuse qui s'installe quand personne ne regarde, cette peur secrète de disparaître, d'être oublié, que tout finisse avec le dernier battement de cœur. On ne le dit pas à haute voix, parfois, on ne le pense même pas clairement, mais cette question est là, entre une prière inachevée et un soupir que personne n'entend. Que se passe-t-il réellement quand nous mourons? Où va l'âme? Ressent-elle quelque chose? Sait-elle qu'elle est morte? Certains disent qu'il n'y a rien, qu'on meurt et que la lumière s'éteint. Mais alors, pourquoi l'absence fait-elle si mal? Pourquoi le cœur insiste-t-il pour se souvenir? Pourquoi, même sans preuve, continuons-nous à chercher des signes, à parler à ceux qui ne sont plus là? Allan Kardec ne cherchait pas de consolation, il cherchait la logique. C'était un homme sérieux, scientifique, respecté, sceptique. Mais la vie et le monde invisible avait d'autres plans pour lui. Un jour, il entendit ce qu'il ne s'attendait pas à entendre. Une voix, à travers un médium, lui parla de choses qu'il n'avait jamais dites à personne, des détails, des émotions, une connaissance qui ne s'apprend pas dans les livres, et cela changea tout. Ce ne fut pas une conversion religieuse, ni une révélation mystique soudaine. Ce fut un éveil lent, comme quelqu'un qui traverse un brouillard épais, pas à pas, et découvre qu'au-delà, il y a un monde entier qui a toujours été là, attendant d'être vu avec d'autres yeux. Kardec ne laissa pas de côté sa raison. Au contraire, il l'emmena avec lui sur ce pont entre les mondes. Il enquêta, il compara, il écouta des centaines d'esprits à travers différents médiums, et il découvrit quelque chose qui transforma sa vie et celle de millions d'autres après lui. La mort ne nous mène pas au silence. Elle nous ramène à nous-mêmes, à ce que nous avons été, à ce que nous avons ressenti, à ce que nous n'avons pas encore résolu. Chaque communication était comme une lettre de l'autre côté. Certains esprits venaient en paix, d'autres avec peur. Certains pleuraient, d'autres ne savaient même pas qu'ils étaient morts. Et ce fut l'une des premières vérités douloureuses que Kardec partagea. Beaucoup, en mourant, ne l'acceptent pas. Ils continuent à vivre comme si rien n'avait changé. Ils essaient d'ouvrir des portes, de parler à leurs proches, d'aller travailler, et ne comprennent pas pourquoi personne ne leur répond. Un esprit a dit un jour « Je voulais juste voir ma fille, mais elle passait à côté de moi comme si je n'existais pas. » Et ce n'était pas qu'elle ne voulait pas le voir, c'est qu'il n'était plus dans le même plan. Son corps ne l'habillait plus, la matière ne le contenait plus, mais son amour était toujours là, vibrant, désirant. Et c'est là que Kardec commença à comprendre quelque chose qui, plus qu'un enseignement, était un avertissement plein d'amour. L'âme ne se libère pas seulement en mourant, elle se libère en se détachant, en comprenant, en acceptant, en pardonnant, en lâchant prise. Beaucoup de ceux qui sont partis restent attachés, non pas à cause d'un châtiment divin, mais à cause de leur propre lien, l'attachement au bien, aux routines, aux ressentiments, même à des amours non guéris, comme si la mort était une porte ouverte, mais qu'ils restaient assis, apeurée, regardant depuis l'intérieur sans oser la franchir. Une femme, lors d'une séance, disait qu'elle ne pouvait pas partir parce qu'elle n'avait pas pardonné à sa sœur. Une autre, parce que son fils ne lui avait pas parlé avant sa mort. Un homme insistait pour surveiller sa maison. Tous avaient quelque chose qui les retenait, et ce n'était pas Dieu, c'était eux-mêmes. Cela touche une blessure profonde, n'est-ce pas? Parce que combien de fois vivons-nous en retenant des choses qui ne nous font plus de bien, des relations qui nous blessent, des objets que nous n'utilisons plus, des culpabilités que nous n'avons pas relâchées. Et si la mort arrivait aujourd'hui, qu'est-ce qui nous retiendrait ici? Kardec, en voyant cela, ne jugea pas, il observa et il écrivit. Ce qu'il partagea n'était pas des opinions, c'était des récits, des expériences, des échos d'un monde qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Et dans chaque histoire, une même leçon, la mort ne nous transforme pas en saints, elle nous met à nu, elle nous montre tels que nous sommes, sans masque, sans titre, sans déguisement. C'est pourquoi il disait que le véritable enfer n'est pas sous terre. Il est dans l'âme qui n'accepte pas, qui résiste, qui garde la haine, qui n'a pas su aimer et qui maintenant pleure de ne pas l'avoir fait. Et ce n'est pas un châtiment, c'est une loi naturelle. Si tu allumes une lampe, il y a de la lumière. Si tu l'éteins, il y a de l'ombre. L'âme, quand elle part, emporte avec elle sa propre lumière ou sa propre obscurité. Et cette lumière se cultive dans la vie, dans les gestes, dans les paroles, dans ce que nous faisons et dans ce que nous n'osons pas faire. Savais-tu que beaucoup d'esprits, après leur mort, ressentent de la honte, pas pour avoir fait le mal, mais pour ne pas avoir fait le bien qu'ils savaient pouvoir faire, pour les câlins refusés, pour les pardons reportés, pour l'amour qu'ils ont, tuent par orgueil. Et cette honte, parfois,
fait plus mal que n'importe quel châtiment extérieur. Mais il y a aussi de la beauté dans tout cela, car tout comme certains restent piégés, d'autres s'élèvent. Et pas forcément les plus religieux ni les plus instruits. Parfois, une âme humble qui a vécu avec une bonté silencieuse trouve la paix immédiatement, parce que ce n'est pas la connaissance qui libère, c'est l'amour vécu, c'est l'intention pure, c'est le don sincère. Dans un des récits recueillis par Kardec, une mère, à sa mort, retrouva son fils parti des années plus tôt. Elle portait encore des culpabilités. Il la serra dans un sourire lumineux et lui dit « Maman, ici il n'y a plus de reproches, seulement de l'amour. » Et ce câlin, sans corps, fut plus réel que n'importe quel câlin terrestre. Ce retrouvailles changèrent quelque chose en elle, et aussi en lui, parce que le pardon ne voyage pas dans une seule direction. Il guérit celui qui le donne, et celui qui le reçoit. Peut-être que c'est pour cela que, quand on sent une présence au milieu des larmes, quand on rêve de quelqu'un qui est parti, quand quelque chose dans le cœur s'apaise sans explication, ce n'est pas de l'imagination, c'est une connexion. C'est un pont qui s'active quand l'amour vibre encore, au-delà du temps, au-delà du corps, au-delà de l'adieu. Il y a un enseignement qui revient, doux mais ferme, dans chaque page que Kardec nous a laissée. La douleur n'est pas l'ennemi de l'âme, c'est son professeur. La vie ne nous a pas été donnée pour fuir la souffrance, mais pour la transformer en lumière. Toute souffrance n'est pas nécessaire. Certaines naissent de choix malheureux, d'attachements prolongés, d'ignorance de l'essentiel. Mais d'autres sont des épreuves sacrées qui, une fois comprises, nous élèvent plus que toute doctrine. Et tout comme le corps a besoin d'efforts pour se fortifier, l'esprit a besoin de traverser la nuit pour comprendre l'aurore. Beaucoup d'esprits, interrogés par Kardec, ont avoué n'avoir compris leur vie qu'après la mort, que les pertes, les maladies, les déceptions faisaient partie d'un dessein plus grand, que la douleur tant haïe les avait préparés à des dimensions plus vastes, où l'amour n'a plus de frontières. Certains, de ce côté-ci, voient la mort comme un échec, mais de là-bas, ils la voient comme un retour, pas un retour en arrière, mais un retour vers la vérité. Et il ne s'agit pas d'une résignation passive, il s'agit d'une acceptation active. Comprendre que tant que nous vivons uniquement pour ce monde, l'âme se vide peu à peu, comme un verre d'eau qui s'évapore lentement, sans qu'on s'en rende compte. Nous vivons en courant après les réussites, les images, les validations. Mais combien de moments dans la journée ressentons-nous réellement l'âme? Combien de fois nous arrêtons-nous pour nous demander « ce que je fais ?» me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de ma paix intérieure? Kardec voulait que nous comprenions que l'éveil ne se produit pas seulement à la mort. Il peut commencer ici, aujourd'hui, dans la façon dont nous parlons, dans le regard que nous posons sur ceux que nous aimons, dans notre capacité à pardonner, dans le fait de lâcher le passé sans perdre la mémoire, dans le fait de cesser d'exiger de la vie et commencer à lui offrir le meilleur de nous-mêmes. Parce que la véritable préparation à la mort, c'est une vie vécue en conscience. Et peu importe si hier tu ne l'as pas fait, peu importe s'il reste encore des erreurs qui te font mal. Ce qui importe, c'est si aujourd'hui, tu décides d'ouvrir les yeux de ton âme. Une femme âgée, dans une lettre adressée à Kardec, racontait qu'elle avait craint la mort toute sa vie. Elle en avait une peur panique. Elle sentait que ce serait un noir complet, un gouffre, une perte absolue. Mais en mourant, elle fut accueillie par son mari, parti 20 ans plus tôt. Il lui prit la main et lui dit « Maintenant, tu es chez toi. » Et elle, les yeux remplis de larmes de lumière, écrivit depuis l'au-delà « J'ai craint toute ma vie une nuit, qui s'est révélée être une aube. » Cette image, simple, tendre, change tout, car peu importe le nombre de livres que tu lis, les idées que tu soutiens, quand l'amour t'attend de l'autre côté, toute peur perd de sa force. Mais pour vivre avec cette certitude, il faut comprendre la loi qui régit ce monde invisible, la loi de l'amour. Pas un amour romantique, pas un amour idéalisé, mais un amour qui prend soin, qui accepte, qui laisse partir, qui soutient sans emprisonner. Beaucoup d'esprits restent retenus non par la haine, mais par un amour mal compris. Des mères qui ne veulent pas quitter leurs enfants, des conjoints qui refusent que l'autre refasse sa vie, des enfants qui ne se pardonnent pas de ne pas avoir été là à temps. Et ici, dans ce plan, cela nous affecte aussi, parce que le deuil non résolu est une prison partagée. Tu as l'impression de ne pas pouvoir avancer, eux, de ne pas pouvoir s'élever. C'est pourquoi le pardon et le détachement aimant sont des actes de libération mutuelle. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de transformer la mémoire en prière, les larmes en hommage, l'absence en présence lumineuse. Et si tu te demandes comment faire, voici une pratique simple, née de la doctrine, mais vécue avec le cœur. Chaque fois que tu ressens l'absence, ferme les yeux, respire profondément, imagine que tu es dans un champ de lumière. Il n'y a pas de douleur, pas de mots, juste une intention. Nomme-le, nomme-la. Remercie, demande pardon si tu le ressens, offre la paix, et à la fin, dis doucement, je te laisse partir, mais je ne t'oublie pas, envole-toi âme bien-aimée, je vais aller bien, fais-le chaque jour, comme on arrose une fleur invisible, car dans le monde spirituel,
Chaque pensée pure fleurit. Les esprits supérieurs ont aussi parlé à Kardec de l'importance du silence. Pas le silence de la résignation, mais le silence sacré de celui qui écoute son âme. Car c'est là, dans cet espace sans bruit, que les murmures de l'au-delà peuvent être perçus. Beaucoup veulent des signes, veulent des preuves, veulent des rêves, mais ils oublient que le monde spirituel ne crie pas, il chuchote. Et pour l'entendre, il faut calmer l'esprit, ralentir, allumer une bougie, écouter une musique douce, prier sans demander, ressentir sans forcer, être là, présent, éveillé, ouvert. Peut-être est-ce pour cela que la vie moderne nous éloigne tant de la spiritualité, parce que tout va si vite que l'âme n'arrive plus à parler. Mais quand on l'écoute, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose change pour toujours. Et c'est cela que Kardec voulait nous offrir. Une carte pour revenir à l'âme, un chemin fait de vérité profonde, mais aussi de consolation, de logique, oui, mais enveloppé de compassion. Il n'a pas promis de miracles, ni de contacts immédiats. Il n'a pas vendu de certitudes absolues. Il a simplement partagé ce que les esprits lui ont donné, des récits vrais, remplis d'émotions, d'erreurs, d'apprentissage, des histoires qui ne se terminaient pas avec la mort, mais qui commençaient à peine. Et toi, qui écoutes ceci, tu as aussi une histoire qui ne se termine pas. Car si tu es là, c'est que ton âme cherche quelque chose de plus, une certitude, une consolation, une direction. Et peut-être, ceci est le signe que tu attendais. Alors, que faire maintenant? Vivre, mais pas de n'importe quelle façon. Vivre avec les yeux de l'âme ouverts. Remercier plus, pardonner plus, s'attacher moins, pleurer quand c'est nécessaire, mais aussi rire avec profondeur, aimer avec courage, lâcher prise avec tendresse, et surtout, faire confiance que nos êtres chers ne se sont pas évanouis. Ils sont là, dans un autre plan, sous une autre forme, mais ils sont là, et ils nous entendent, nous ressentent, nous accompagnent. Quand tu pries, ne demande pas d'épreuve, demande la paix, n'exige pas de réponse, offre ta foi. Et si un jour tu rêves d'eux, si un parfum t'envahit soudainement, si une chanson te fait pleurer sans raison, peut-être est-ce leur façon de te dire « Je suis là, n'aie pas peur ». La mort n'est pas une fin, c'est un retour, c'est une étape de plus dans l'infini voyage de l'âme. Et personne n'est seul dans cette traversée. Au fond, nous sommes comme des graines, nous tombons dans la terre, sombre, recouverte de silence, mais nous ne mourrons pas, nous attendons, car celui qui comprend la nuit du sol, comprend le miracle de la fleur. Aujourd'hui, tu peux choisir de semer la paix, en toi, autour de toi, en mémoire de ceux qui sont partis, et au nom de l'amour qui reste vivant, même si les corps ne sont plus là. Ferme les yeux un instant, respire, ressens, il t'écoute depuis le silence, et toi, tu es encore lumière.